En sciences de l'environnement, pour étudier ce qui nous entoure et comprendre ce qui évolue, les scientifiques utilisent de nombreuses techniques et outils étonnants. Parmi eux, la biodiversité. Mais au fait, c'est quoi la biodiversité ? Que ce soit à l'intérieur d'une goutte d'eau ou sur la Terre entière, la biodiversité, c'est d'abord toutes les formes vivantes que l'on peut rencontrer et compter. Des plantes ou des animaux, sauvages comme domestiques, des insectes, des bactéries et des hommes aussi. Mais ce n'est pas tout. Dans une même espèce, les individus peuvent être très différents. Taille, couleur, sexe, capacité. Ces différences, c'est la diversité des gènes. Souvent liée au hasard de la reproduction, c'est elle qui permet l'adaptation des populations. Et puis, que seraient les espèces sans leurs habitats ? Tout aussi divers, ils existent à différentes échelles. Petits ou grands, chaque espace habité par toutes sortes d'individus constitue un écosystème, où vont s'établir de nombreuses relations. Ainsi, notre monde est fait d'interconnexions. La variété de la vie qui nous entoure et la façon dont les individus interagissent, de la plus petite cellule au plus vaste territoire, c'est tout ça, la biodiversité. Bon, mais pour l'étudier, on s'est tout de même beaucoup basé sur les espèces. Depuis des siècles, les scientifiques naturalistes réalisent des inventaires, en observant les individus, leur comportement, leur nombre. À chaque nouvelle découverte, l'espèce est décrite, nommée, puis classée dans des groupes en fonction de ses caractéristiques. C'est la systématique. Et puis, on recherche ses liens de parenté avec le monde vivant connu, pour comprendre sa place dans l'évolution. Ça, c'est la phylogénie. Des travaux passionnants, mais fastidieux. Alors, pour les compléter, on utilise la génétique. L'ADN se trouve dans toutes les cellules et est unique à chaque individu. C'est un vrai code-barre. Avec lui, on peut reconnaître l'espèce de son propriétaire, décrire des espèces invisibles à l'œil nu et même différencier les plus semblables. Un scientifique peut alors, à partir d'un prélèvement d'eau ou de sol, extraire en laboratoire toutes les traces d'ADN pour révéler l'ensemble de la biodiversité d'un site étudié. Mais malgré ces techniques, il est impossible de connaître toute la biodiversité. On estime par exemple avoir découvert 98% des mammifères, mais seulement 20% des insectes, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Pas si étonnant quand on sait par exemple que le sol regorge de milliards de micro-organismes ou que nous avons exploré moins de 5% des fonds marins. Sans compter que la biodiversité n'est pas figée, elle évolue. Nous sommes au contact d'une toute petite fraction des espèces ayant parcouru la Terre durant sa longue histoire, semée d'apparitions, d'adaptations et d'extinctions. Pourtant, aujourd'hui, il y a un problème. La vitesse d'extinction s'emballe. On l'estime 100 à 1000 fois supérieure au taux naturel. Théoriquement, des espèces disparaissent donc tous les jours. Et pourquoi cette accélération ? Parce que cette fois, nous participons à la perte de biodiversité. Par nos activités humaines souvent destructrices, nos prélèvements de ressources toujours plus intenses et notre contribution au changement climatique, nous dégradons l'environnement chaque jour un peu plus. Et dégrader la biodiversité, c'est dégrader les services écosystémiques. Alimentation, énergie, remèdes et même culture, ils nous sont indispensables. Mais attention, utiliser le mot service, c'est penser à tort que la nature nous doit quelque chose et que l'homme serait supérieur aux autres formes de vie. Alors que, ne l'oublions pas, nous ne sommes qu'un petit élément de la biodiversité. Et si elle nous est essentielle, elle l'est surtout pour la planète entière. À l'inverse d'un système trop homogène et rigide qui pourrait la rendre fragile face à la moindre menace, c'est la diversité et la complémentarité de chaque élément terrestre qui permet sa force, sa résistance et son adaptation aux changements globaux. On appelle ça la résilience. Donc, la systématique, la génétique, l'écologie et tous nos efforts doivent se mobiliser pour suivre l'évolution dans le temps et dans l'espace de la santé de la biodiversité. On développe les listes d'espèces menacées, les espaces protégés et les observatoires, les plans de restauration et même les modèles mathématiques de prédiction en comparaison avec des événements du passé. Bref, la biodiversité, bien que difficilement mesurable, est un indice capital de la santé de notre environnement. En y prêtant un peu attention, les scientifiques nous livrent alors tous ces secrets
pour nous aider à le comprendre et à le préserver.